Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le cours numéro 299 dans le Rambam Sefer HaMitzvot, commandement négatif numéro 241. Il est interdit de prendre un gage chez une veuve, que la veuve soit pauvre ou riche. Comme la Torah dit, V'lo tarvod begel almana, tu ne prendras pas en gage le vêtement d'une veuve. Voici le langage de la Mishnah. Une almana, une veuve, qu'elle soit pauvre ou qu'elle soit riche, on n'a pas le droit de prendre un gage. Comme il est dit, V'lo tarvol beged almana, tu ne prendras pas en gage le vêtement d'une veuve. Les lois de ce commandement-là ont été expliquées dans le 9e chapitre du traité Baba Metzia. Commandement négatif numéro 242. Il est interdit de prendre en gage des ustensiles que les gens ont besoin pour leur nourriture. Par exemple, donc des ustensiles qui sont faits donc pour moudre de la nourriture, pour pétrir, pour cuire, pour abattre donc les animaux, ou des choses semblables, donc ce qu'on appelle ochel nefesh, la nourriture que la personne a besoin pour sa nourriture. Où est-ce qu'on apprend ça? La Torah dit, Dieu dit, lo yarvol rechaim varachel, on ne prendra pas en gage la meule inférieure ou supérieure. La meule, elle a deux parties, la partie inférieure et la partie supérieure, les deux ensemble comme ça va moudre donc le grain qu'on met dans la meule, donc ça s'appelle rechaim et rechev, donc deux parties. Rechev, le langage de Rochev qui chevauche qui est au-dessus. Et on dit, la Torah elle dit pourquoi c'est interdit? Parce que qui nefesh ou chovel, car ce serait prendre la vie en gage. Le langage de la Mishnah, l'orechaim varechev vilvad, c'est pas seulement donc la meule inférieure ou supérieure qu'on n'a pas le droit, mais toute chose avec laquelle on fait ochel nefesh, donc on nécessite, qu'on en a besoin pour la nourriture, eh bien c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'il écrit qui nefesh ou chovel, car ce serait prendre la vie en gage. Maintenant, le Rambam dit, ce qui reste à expliquer, ce que la Mishnah, elle dit, il faut expliquer la suite de la Mishnah. V'chayav mishum shne kelim. Il est passible pour avoir transgressé, avoir pris deux kelim, deux ustensiles. C'est-à-dire, une meule, elle ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas les deux parties, la partie inférieure et supérieure. Mais la Mishnah, elle dit que quand la personne, elle prend la partie inférieure et supérieure en gage, eh bien, il est passible pour avoir pris deux ustensiles qui n'avaient pas le droit, parce qu'il y a écrit « Lo yarvol rechaim varachev », il ne prendra pas ni en gage ni la meule inférieure, ni celle de supérieure. Alors le Rambam explique, qu'est-ce que la Mishnah, elle veut dire ici? On aurait pu croire que ce que la Mishnah veut dire qu'il y a deux commandements. C'est un commandement pour la meule inférieure, un commandement pour la meule supérieure. Et le Rambam dit, surtout on risque de s'embrouiller, vu qu'il y a écrit qu'il est passible aussi bien sur la meule inférieure, aussi bien passible pour avoir pris la meule supérieure. Alors le Rambam dit non, c'est pas comme ça. Ce qu'on vient ici te dire, c'est que quand quelqu'un y prend un gage, donc il y a un ochel nefesh, un ustensile avec lequel on fait de la nourriture, eh bien il transgresse un commandement négatif. Maintenant, si quelqu'un il a pris plusieurs ustensiles avec lesquels on fait de la nourriture, eh bien il est passible d'avoir pris le gage de tel ustensile de nourriture, etc. Comme par exemple, s'il a pris en gage l'ustensile donc pour moudre et l'ustensile donc pour cuire, l'ustensile pour pétrir, eh bien, il est coupable pour chacun de ces ustensiles. Le Rambam dit, il n'y a pas besoin de l'expliquer, parce que c'est évident. C'est comme si quelqu'un, il a pris le vêtement de telle veuve, de la veuve de Rouven, et le vêtement de la veuve de Shimon et celle de Lévi. Donc, il a pris un gage de trois veuves différentes qu'on a pris dans la mitzvah précédente, qu'on n'a pas le droit de prendre un gage d'une veuve, qu'elle soit riche ou pauvre. Si quelqu'un il a pris un gage de trois veuves, eh bien, c'est pas qu'il y a trois commandements négatifs, il y a un seul commandement négatif. Il est passible pour avoir transgressé le même commandement trois fois. Donc le Rambam dit c'est la même chose aussi en ce qui nous concerne. Lorsque quelqu'un il a pris deux ustensiles, que ces deux ustensiles uniquement ensemble ils peuvent faire de la nourriture, comme par exemple dans notre cas, rechaim varachev, la meule inférieure et supérieure, est-ce qu'on va dire que cette personne-là, elle sera coupable seulement une seule fois parce que c'est un seul ustensile? Ou bien on va dire que non, c'est deux ustensiles différents. Et justement, c'est ce qu'on nous dit, que dans un tel cas, bien que on peut faire la nourriture uniquement avec ces deux ustensiles, la meule inférieure et supérieure, mais quand même, du moment où il a pris deux ustensiles, eh bien, il va être coupable pour avoir pris deux ustensiles. C'est comme si, c'est-à-dire que s'il a pris la meule inférieure et supérieure, comme si qu'il avait pris deux ustensiles complètement différents, un ustensile avec lequel on peut pétrir, un ustensile avec lequel on fait la shrita, le couteau de la shrita, pour abattre rituellement. Donc c'est deux ustensiles qui sont différents, et il sera coupable pour deux. De la même manière aussi ici, quand on dit
quand il a pris la meule inférieure et supérieure, il est chaya mishnum shne kelim, qu'il est coupable pour avoir pris 2 ustensiles. C'est pas que c'est 2 commandements, mais c'est considéré comme 2 ustensiles, donc il sera coupable 2 fois. Voici le langage du Sifri à ce sujet. Il est dit de la même manière que la meule inférieure et supérieure, donc ces 2 ustensiles et les 2 ils servent pour un seul travail et pourtant on est coupable sur l'un seul et sur l'autre seul. S'il a pris juste la meule inférieure, juste la meule supérieure, il est coupable. De la même manière aussi, tous 2 ustensiles que ensemble ils font un travail. Si la personne elle a pris un ustensile, 2 ustensiles, bien qu'ils se complètent ces 2 ustensiles pour faire un travail, eh bien il sera coupable pour l'un et pour l'autre. Donc le Ram nous dit l'explication du sujet, bien que les 2 ils servent pour le même travail, quand même il est coupable pour l'un seul et pour l'autre seul. Et s'il a transgressé et il a pris en gage, donc maintenant le Ram se réfère à la généralité, donc la notion générale de ce gage-là qu'il n'avait pas le droit de prendre, eh bien on l'enlève de la personne qui a pris le gage et on va le rendre à ses propriétaires. Si ce gage-là il a été perdu ou il a été brûlé avant qu'il le rende, eh bien là il a fait une interdiction. Donc, il ne peut pas se rattraper de cette interdiction. On avait appris dans le cours précédent que lorsque quelqu'un, il a transgressé, il a pris un gage qu'il n'avait pas le droit de prendre, il doit le ramener. En tant qu'il peut le ramener, il ne reçoit pas mal que les 39 coups de bastonnade, vu qu'il a la possibilité de le ramener. Mais si ça a été perdu ou ça a été brûlé, eh bien à ce moment-là, il recevra les 39 coups de bastonnade, le malcoute. Il en est de même aussi pour le vêtement d'une veuve. Et les lois de ce commandement ont déjà été expliquées dans le 9e chapitre du traité Baba Metzia. Une excellente journée.